Alors pour écrire un article dans le blog Coop Inter 5962, entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur, www.coopinteragri 5962.fr pour vous rendre sur le blog. Dans le bandeau, vous voyez ici à droite connexion, vous cliquez sur connexion et vous retrouvez sur la page de connexion de votre blog. Vous allez entrer l'adresse mail coopinteragri 5962 hotmail.fr et pour le mot de passe en dessous, vous inscrivez celui que je vous ai envoyé par mail. Vous vous connectez, vous arrivez à l'interface globale, le tableau de bord du blog Coop Interagri. Ce qui vous intéresse pour l'instant dans ce tableau de bord, essentiellement, c'est la fonction afficher le blog. Donc vous affichez le blog. Voilà. Vous vous retrouvez sur la page d'accueil du blog et vous pouvez remarquer qu'en haut à droite, vous avez la possibilité de vous déconnecter et vous avez la possibilité d'écrire un nouveau message. Vous cliquez sur nouveau message. Voilà, et vous vous retrouvez bien entendu dans l'éditeur de texte. Pour écrire un message, vous entrez un titre, bien entendu. Vous entrez votre texte. Bon, là, je vais mettre le minimum de texte. Le texte, vous pouvez le mettre en forme grâce à cette barre d'outils. Ici, vous pouvez changer la police de caractère. Je vous conseille quand même de laisser la police de caractère par défaut. Vous pouvez changer la taille de votre texte. Vous pouvez le mettre en gras, en italique, vous pouvez le souligner, vous pouvez le barrer. Bien entendu, vous pouvez aussi revenir en arrière à chaque fois avec les flèches ci-contre. Vous pouvez mettre votre texte d'une certaine couleur, rouge par exemple, et vous pouvez mettre aussi le fond de votre texte d'une certaine couleur. Vous pouvez ici centrer votre texte, revenir en arrière si ça ne vous plaît pas, c'est toujours la même chose. Vous pouvez aussi voir s'il y a des fautes. Là j'ai fait une faute, par exemple, coopération, solidarité. J'ai écrit coopération. Vous cliquez sur le petit correcteur d'orthographe, vérifiez l'orthographe, et bien sûr le terme coopération apparaît. Si vous cliquez dessus, il va vous proposer des termes de correction. Voilà, mon terme est corrigé. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, insérer des listes numérotées ou des listes à puces. Admettons, voilà, c'est comme dans Word, hein, en fait, c'est exactement la même chose. Etc., etc. Pour insérer une image dans l'article, vous avez ici la fonction insérer une image. Vous cliquez et Blogger vous propose plusieurs choix. Vous pouvez importer une image de votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous choisissez le fichier sur votre ordinateur. Admettons cette image. Hop. Blogger le charge et il vous reste à cliquer sur ajouter les images sélectionnées. A noter que quand vous cliquez une fois seulement sur votre image, vous avez différentes tailles qui vous sont proposées. Taille petite, taille grande, taille moyenne, taille originale et extra large. Je vous conseille de laisser les tailles d'image en petit, moyen et grand. La taille extra large ayant tendance parfois à dépasser de l'article quand celui-ci est publié sur le blog. Vous pouvez aussi mettre votre image à gauche, à droite,
la recentrer. Vous pouvez ajouter une légende, admettons, et vous pouvez bien entendu supprimer votre image. D'autres manières d'intégrer des photos dans votre article, depuis ce blog, donc là vous avez la liste de toutes les photos qu'on peut trouver sur le blog Coop-Inter 5962. Vous pouvez en choisir une pour l'insérer à votre article. Vous pouvez également insérer les photos depuis un album Picasa Web. Donc soit vous créez de votre côté un album Picasa sur internet, c'est gratuit, et vous déposez vos photos, ce qui vous permettra ensuite de les insérer dans les articles, dans vos articles sur Coop-Inter. Soit vous utilisez l'album que j'ai créé, Coop-Inter Agri 5962, qui comporte le même mot de passe que pour accéder à ce blog, pour y stocker vos photos. Petite info supplémentaire, quand vous cliquez sur l'album, vous avez les photos sous les yeux. Vous pouvez en insérer non pas une, mais plusieurs. C'est-à-dire que je peux très bien sélectionner cette photo en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier. Voilà. CTRL, je sélectionne. CTRL, je sélectionne. Et ensuite, j'ajoute les images sélectionnées. Voilà. Donc, les images sont bien toutes les trois intégrées directement dans mon article. Dernière possibilité pour intégrer une image dans votre article à partir d'une URL, c'est-à-dire l'adresse d'une image sur Internet. Vous laissez cette fenêtre ouverte, vous lancez en parallèle votre navigateur, vous rendez dans la recherche image de Google par exemple et vous tapez le mot que vous souhaitez. Je décide que cette image ira tout à fait pour mon article. Je l'ouvre en taille réelle et vous voyez l'adresse de l'image qui apparaît ici dans la barre d'adresse, que je copie. Je retourne à mon message, je colle l'adresse de mon image, Blogger la repère tout de suite et il ne me reste plus qu'à ajouter l'image sélectionnée. Alors à noter que cette fonction d'adresse d'image sur internet fonctionne avec n'importe quel site. Mettons que je vais mettre une nouvelle image, je clique sur insérer une image depuis une URL, je laisse cette fenêtre ouverte et je lance mon navigateur avec lequel je me rends sur un site. Là, par exemple, Journée régionale de coopération internationale du 7 avril 2011, le lycée de Châteauroux. Admettons que l'image suivante m'intéresse, je le clique droit avec ma souris et je peux directement copier l'adresse de l'image. Cette adresse, je peux la mettre directement dans ma fenêtre Ajouter des images. J'obtiens l'image automatiquement et je clique sur Ajouter les images sélectionnées pour obtenir l'image en question. Je peux également dans Blogger intégrer une vidéo avec cette fonction insérer une vidéo qui se trouve ici. Je me place là où je souhaite que ma vidéo s'insère. Je clique sur insérer une vidéo. Et comme pour les photos, Blogger me propose d'importer une vidéo à partir de mon ordinateur. Donc c'est tout à fait faisable, tout en sachant que le processus prend un certain temps. Je ne le fais pas ici puisque le temps que la vidéo charge, etc., ça prendra justement trop de temps. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo à partir de YouTube. Pour cela, il vous faut l'adresse de la vidéo en question. Comment procède-t-on? Vous lancez votre navigateur, vous allez sur le site YouTube, vous recherchez une vidéo ou une vidéo qui vous intéresse particulièrement. Là, je vais chercher une vidéo sur la coopération internationale.
je décide d'insérer cette vidéo sur les journées de la coopération internationale. Voilà, elle s'affiche, elle va se mettre en route, je la stoppe et je décide de la partager. Je clique sur la fonction partager cette vidéo et j'obtiens directement l'adresse de la vidéo YouTube en question. Je la surligne, je la copie, je retourne sur ma fenêtre d'insertion vidéo, je colle mon adresse dans la fonction rechercher dans les vidéos et automatiquement Google me trouve la vidéo en question grâce à son adresse. Je la sélectionne, donc je clique d'abord dessus, ensuite je la sélectionne et cette vidéo s'intègre dans mon article. Donc ne vous fiez pas à ce petit carré qui apparaît donc dans l'article, puisque le rendu ne sera pas exactement le même. À ce sujet, vous pouvez vous rendre compte à tout moment du rendu de votre article avec la fonction aperçu qui se trouve en bas de votre éditeur. Si vous cliquez sur aperçu, vous obtenez, voilà, on va l'obtenir, vous obtenez une sorte de saisie d'écran de ce que donnera dans votre blog votre futur article. Il s'agit bien d'un aperçu. Si vous descendez, donc vous voyez les photos qui ont été insérées et le film YouTube avec sa dimension réelle. Alors bien entendu, ensuite vous pourrez cliquer dessus pour le mettre en route, etc. Une fois que le message sera publié. Toujours en ce qui concerne les images, donc vous avez vu qu'il y a plusieurs manières d'insérer des images, donc à partir de votre disque dur, de votre ordinateur, également à partir d'un album Picasa sur Internet, mais aussi en prenant l'adresse Internet de cette image. Il est à noter que si vous faites un copier-coller de texte sur un site ou bien dans un document Word par exemple, ou Excel ou Publisher ou OpenOffice, que vous copiez et que vous collez directement dans l'éditeur, le texte va s'inscrire complètement normalement. Par contre, si vous décidez, donc toujours que ce soit dans un document Word, Excel ou autre, de copier directement une image, comme je vais le faire ici, copier l'image, et que je décide de le mettre dans l'éditeur, cette image ne sera pas collée. L'éditeur vous affiche un lien brisé puisque lui ne connaît pas l'adresse internet de l'image. Il n'avait que une sorte de fantôme de l'image en mémoire. Donc il faut forcément passer par la fonction insérer une image si vous voulez donc que vos images apparaissent correctement dans l'éditeur.